Maintenant, tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Eh bien, ce matin, nous allons continuer notre enseignement sur vivre une vie au standard élevé. Nous avons dit au départ que la nouvelle naissance était la porte d'entrée vers une vie de distinction, une vie au standard élevé, car les standards de la vie sont régis par l'auteur de la vie, et l'auteur de la vie, c'est Dieu. Dieu est celui qui est auteur de la vie. Si nous existons, c'est à cause de Dieu. Si nous respirons, c'est à cause de Dieu. Si nous marchons, c'est à cause de Dieu. Vous voyez, donc c'est lui l'auteur de la vie. Dieu a régi la vie. Le mouvement et l'être, c'est Dieu. Et donc Adam, après sa chute, n'avait pas perdu sa femme, n'avait pas perdu son mariage, n'avait pas perdu son argent, n'avait pas perdu son influence dans le jardin. Pas du tout, il était le propriétaire du jardin, encore, il avait tout le jardin. Mais il y a quelque chose d'important qu'il avait perdu. C'était la vie de Dieu en lui. Et nous avons vu dans Jean 10, que la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc la chose que Dieu est préoccupé de restaurer dans la vie de chaque individu qu'il rencontre, c'est d'abord la vie en lui. Donc les avoirs, les bénédictions matérielles, le mariage, les maisons, les jets privés, les voitures, ça viendra. Ça vient, il n'y a aucun problème. Mais le préalable, vous voyez, c'est d'abord la vie. La vie vient en prélude, justement, de choses exceptionnelles et remarquables que Dieu fera. Voyez-vous, c'est très important. Très important, la vie. Donc quand nous parlons de vie, nous ne parlons pas de quelqu'un qui saute, qui gesticule, qui mange, qui boit, qui dort. Non, le royaume des cieux, ce n'est pas le manger, le boire. Non, nous parlons de cette vie qui fait de Dieu ce qu'il est, qui donne à Dieu la capacité d'agir, de penser, de régir la vie comme il le fait. C'est justement cette vie-là, d'accord, que Dieu infuse dans le croyant qui le reçoit. C'est pour ça qu'il est écrit dans Jean 1, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom. Elle leur a donné le pouvoir, voyez-vous, pouvoir, isousia, la capacité de choisir et d'agir selon la vérité. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est juste à titre de rappel. Donc, chaque enfant de Dieu a un pouvoir en lui. Le drame, c'est que nous n'en prenons pas conscience et nous ne manifestons pas ce pouvoir. C'est pour ça que nos vies sont limitées et que nous n'impactons pas la société comme Dieu a voulu que cela se fasse. Car il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Dieu veut que ta vie soit un témoignage éloquent et incontestable des œuvres remarquables que lui seul est capable de faire. Ton amen m'embête. Que cela soit ta portion, frère. Que cela soit ton partage, frère. Alléluia. C'est très important. Voyez, dans les normes de la vie, aux standards élevés sont régis par Dieu qui est l'auteur de la vie. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça que dans cet enseignement, nous allons bien voir cette séparation claire et distincte qu'il y a entre le regard mondain et le regard divin. D'accord? Il faut faire attention, très très attention. Bon, maintenant, je voudrais que vous compreniez qui est l'homme que vous êtes. Parce que le problème, c'est que beaucoup d'entre vous ne vous connaissez pas vous-même. Et souvent, le plus grand combat que nous menons, c'est contre nous-mêmes. Et si vous sortez vainqueur de vous-même, alors vous percez dans la vie. On va y aller. On va y aller. Et regardez. L'homme est un esprit ayant une âme et vivant dans un corps. Dis après moi, je suis un esprit ayant une âme et vivant dans un corps. Encore en tes propres mots, je suis un esprit ayant une âme et vivant dans un corps. Maintenant, quand la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui et nous a donné le ministère de la réconciliation. De qui s'agit-il? L'être humain a 3 dimensions. On a donc cette dimension de l'esprit qui est appelée la dimension spirituelle. On a cette dimension de l'âme qui est appelée la dimension psychique. On a la dimension du corps qui est appelée la dimension physique. Ah oui, dimension physique. Maintenant, il y a une différence entre la dimension physique et la dimension charnelle.
Parce que quand on parle de chair, on parle d'ancienne nature. Mais quand on parle de physique, on parle de la constitution, de l'homme dans la matière. Donc il y a une différence entre ton corps et ta chair. Ça, c'est tout ton enseignement après, dans la suite. Donc c'est important de comprendre, quand la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, la Bible parle de ton esprit. Pourquoi? Parce que ton âme, en fait, en elle-même, reste la même. C'est avec ton esprit que tu communies avec Dieu. C'est avec ton esprit que tu es en relation avec Dieu. Parce que Dieu est esprit. Donc Dieu vient et c'est là qu'il réside en toi. Car la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite au-dedans de vous? Il ne s'agit pas d'une habitation dans ton corps, mais une habitation dans ton esprit. C'est pourquoi l'esprit se tient un peu comme le lieu très saint de l'homme, à l'endroit où il rencontre Dieu. Maintenant, l'âme se tient un peu comme le lieu saint et le corps se tient comme le parvis extérieur qui est en contact avec. Donc, voyez, donc le corps est un peu comme un tabernacle de l'ancienne alliance. Est-ce que tout le monde comprend ça? Maintenant, la vie de Dieu, quand nous la recevons, elle descend là dans notre esprit et on l'appelle la régénération. Ou alors le processus de la récréation de ton esprit. Quand la Bible dit dans Ephésiens 2, verset 10, vous êtes mon ouvrage, que j'ai récréé en Christ Jésus, il parle de l'esprit régénéré. Ton esprit est une nouvelle personne. Cependant, ton esprit va buter à une réalité têtue, qui est celle de l'existence de ton âme, qui est le gouvernail, le levier, le volant, celui qui décide du sort de ta destinée. C'est l'âme. Ce n'est pas l'esprit, c'est l'âme. C'est pourquoi vous êtes étonnés. Les gens parlent en langue d'Oroboshata. Les gens prient des heures et des heures. Les gens jeûnent, mais leur vie ne change pas. Pourquoi? Parce qu'on ne change pas à partir de là. On change à partir d'ici. L'âme est le siège de ta volonté. Les décisions sont prises dans l'âme. L'homme a été créé comme un libre arbitre, c'est-à-dire Dieu n'a pas et ne veut pas avoir la capacité de t'imposer quoi que ce soit. C'est pour ça que la foi est un choix. L'âme choisit la foi, c'est un choix. Dieu ne t'impose pas, c'est un choix de Dieu que tu fais de l'âme vis-à-vis de Dieu. Donc, ici, dans ton âme, le siège de toutes tes décisions. D'accord? L'âme, c'est le siège de ta volonté. Voyez-vous, il y a des gens qui sont remplis de grâce, mais n'ont pas la volonté de réussir. D'ailleurs, quand on parle d'un envoûtement mystique, on peut attaquer ton âme mystiquement et te rendre paresseux. Il y a des gens qui sont flegmés, mais d'une manière satanique. Vous les voyez, à peine ils bougent comme l'animal le paresseux, mais ce n'est pas, c'est quelque chose qui les a envoûtés. Oh, si c'est ton cas, tu en es délivré ce matin. Oh non, je prends de Jésus. Ta manière de dire Amen m'embête. Oh, monsieur est venu voir ici, il va témoigner la semaine prochaine. Est venu me voir avec Didier. Il est venu à la fin du culte, il avait une tumeur dans l'œil. Et j'ai mis ma main sur l'œil, je n'ai pas prié plus d'une minute. Je lui ai dit, tu crois que Jésus est capable de guérir? Il m'a dit, oui, j'ai dit, reçois ta guérison. Et il est parti le lendemain, Didier m'appelle vers 15h. Il me dit, c'est incroyable, le gars m'a appelé, papa, il est totalement guéri. Et il est venu rendre témoignage jeudi. Donc le billet d'avion avait déjà été pris pour aller en aide. La tumeur a disparu, pas une parole. Mais je vais vous dire une chose, quand il est venu, l'âme a engagé. L'âme s'est engagée à recevoir un miracle. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui viennent à l'église religieusement parce que l'âme a pris une habitude religieuse, mais n'est pas dans le processus de l'attente de Dieu. Donc c'est l'âme qui décide. C'est ton âme. La volonté, c'est dans l'âme. Tu réussis, c'est dans ton âme. Tu échoues, c'est dans ton âme. Non. Dieu ne va pas téléguider ta réussite. Et il y a personne qui pense que s'ils viennent mettre leurs mains, leur tête en bas du pasteur, le pasteur a prié, ils vont réussir. Frères et sœurs, le pasteur peut délivrer ton âme de toute forme d'occultisme qui voudrait empêcher à ton âme de se déployer. Mais la réussite, c'est toi qui décides. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et c'est dans l'âme. C'est pourquoi vous pouvez décider de ne pas vieillir au même rythme que les autres. Vous pouvez décider de ne pas vivre pauvre. Vous pouvez décider de ne pas tomber malade. Vous pouvez décider de ne pas être en faillite. Vous pouvez décider de ne pas... Vous savez, ça vient de l'âme.
L'âme a la capacité de prendre des décisions. Qu'il te soit fait selon ta foi. Mais vous savez, un jour Dieu m'a dit, je voulais parler au leader, je priais, il m'a dit, fils, dis-leur que la vie de Dieu est reçue dans l'esprit, mais les victoires sont obtenues dans l'âme. C'était très fort. C'est-à-dire, on est né de nouveau, on a la vie là. Mais vous savez, cette vie, aussi longtemps qu'elle reste là et qu'elle n'arrive pas à couler jusque dans ton âme, ne va jamais t'amener dans la victoire. Et c'est pourquoi on a beaucoup de nés de nouveau qui sont charismatiques chez nous et qui ne réussissent pas parce qu'ils ont laissé leur vie sur le sensationnel. Reçois, il tombe. Mais frère, tu peux tomber 1000 ans. Si ton âme n'a pas été infusée de la vie divine, tu ne seras jamais dans la victoire. Donc, voyez-vous, c'est très important de le comprendre. Il faut que ton âme, parce que l'âme est le siège de tes émotions. Tes émotions sont dans l'âme. C'est avec ton âme que tu aimes. Ton âme, c'est ton réel toi-même. À quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perdait son âme ou s'il se détruisait lui-même? Ton âme, c'est le réel toi-même. C'est pourquoi vous ne pouvez pas, quand quelqu'un est mort, vous dites, oh pasteur, on va prier que Dieu oriente son âme au ciel. Non, l'âme se décide pendant qu'elle est en vie. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est maintenant que tu es en vie que ton âme choisit sa destination. Personne, quel que soit le degré d'onction d'un homme de Dieu, il ne réoriente pas une âme après son départ. Ceux qui vous font faire cette prière, c'est de l'escroquerie. C'est de la tromperie. C'est pourquoi là où va une âme est décidée pendant qu'elle est en vie. Donc veille sur ton âme. L'âme. L'émotion. Mais c'est aussi le siège de la pensée. Telle âme pense, Proverbe 23, verset 7, telle elle est. Je pense, Proverbe 23, 7, telle âme pense, telle elle est. Telle âme pense, telle elle est. Vous êtes comme les pensées de votre âme. C'est-à-dire que ta vie va ressembler à ce que ton âme pense. Et voyez, donc tant qu'on n'a pas compris que la foi est un mécanisme scientifiquement explicable, voyez-vous, les gens vont toujours penser que c'est une affaire qui se passe par une bande de personnes qui sont illettrées et qui ne savent pas où elles vont. Non, il y a de la science derrière, il y a de l'art derrière. La vie spirituelle n'est pas une vie, non, il y a de l'art. C'est tout un processus intelligent, d'une intelligence très élevée. Maintenant, suivez-moi bien. Je peux, ici, c'est le cercle de l'intelligence. C'est avec ton âme que tu comprends la vie. L'âme te permet de comprendre la vie. On comprend la vie avec l'âme. Mais je peux comprendre ma vie humainement, c'est-à-dire la comprendre sous l'influence diabolique. Parce que toute pensée humaine qui n'est pas soumise à Dieu est une pensée satanique. C'est pour ça que quand Pierre a dit, Pierre, mais tu n'auras pas encore. Il dit, arrière de moi, Satan, car les pensées que tu as ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Ça veut dire qu'aussi longtemps que ma pensée n'est pas divine et qu'elle est humaine, elle est diabolique. Parce que toute pensée appartient soit au royaume de Dieu, soit au royaume des ténèbres. Donc en fait, toute pensée que tu entretiens en toi et qui n'est pas de Dieu, tu es en train de faire couver justement à l'intérieur de ton âme des œufs qui vont éclore. Et ça va ressembler justement à qui est le propriétaire. Vous ne pouvez pas voir une poule en train de couver les œufs et puis après sort les œufs un lézard. Qu'est-ce qui sort de ce que la poule couvre? Poussin. Pourquoi? Parce que la sémence qu'elle était en train de protéger vient du coq. Donc toute sémence que tu entretiens dans ton âme va produire exactement selon celui qui l'a jeté à l'intérieur. Dans l'âme. Mettez-moi 2 Corinthiens 5, verset 17. On va continuer. Mais cependant, on a le corps. Quelqu'un dit corps. Quelqu'un dit corps. Le corps est ta partie extérieure, ta partie physique. La partie qui te permet d'être en contact avec le monde physique. Donc vous ne pouvez pas, en tant que chrétien, penser que vous êtes tellement spirituel que vraiment la terre, la terre. Oh non, moi je recherche les choses en haut. Je recherche les choses en haut. Frère, la recherche des choses en haut n'est pas une démission par rapport à nos responsabilités d'en bas. Écrivez-le. La recherche des choses d'en haut n'est pas une démission par rapport à nos responsabilités d'en bas. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de croyants déséquilibrés qui en fait sont ensorcelés.
Parce que tu ne peux pas penser que la quête des choses en haut, c'est jeûner, prier, jeûner, prier. Dieu ne t'a pas appelé à jeûner, prier. Il t'a appelé à cultiver le jardin et à le garder. Donc il faut qu'il y ait quelque chose que tu fasses dans le jardin. Tu fais quoi? Je jeûne, je prie, je jeûne, je prie. Frère, tout le monde jeûne, il prie. Tu fais quoi? Quel est ton rôle dans le jardin? Il prie l'homme doux du ciel. Il le met dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Quel est le jardin que tu cultives? Quelle est la place que tu occupes en société? Quelle est l'embellie que tu apportes? Quel est ton rôle? Et je suis d'accord avec ceux qui pensent que l'Église joue un rôle dans le sous-développement de notre continent. Je suis parfaitement d'accord. Parce que tant que vous faites croire aux gens qui vont hindarabo, c'est que feu, et puis devenir des personnes importantes, vous mentez. Parce que ça n'a jamais été la pensée de Dieu. On ne réussit jamais en ne priant seulement. Pas prêt. Il faut aller au-delà. Et souvent, la spiritualité mal comprise vous plonge dans une paresse qui devient un ensorcellement, une démission par rapport à tes responsabilités terrestres. La recherche d'un raccourci, le déni de la réalité de la puissance ordonnée de Dieu. Pour n'attendre que les choses qui vont tomber du ciel, bam, 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 bam. C'est ça le vrai problème que nous avons, frères et sœurs. Il y a des gens parmi vous, vous êtes constamment en train d'attendre qu'il faut qu'on me vienne en secours de terre. Ton père a des terres au village et tu dis que tu es chômeur. Tu as des terres même derrière ta maison, tu dis que tu es chômeur. Tu es incapable de comprendre, d'avoir l'intelligence divine de la vie. Pourquoi? Parce que ton âme a un problème. Mais entre-temps, tous les dimanches, quand on y reçoit, boum, tu es par terre. Oh, boum, tu es par terre, frère. Je vais te dire, tu peux tomber 1000 ans. Jour après jour, tu ne vas jamais être élevé en tombant. Et il y a des choses de ton âme qui doivent tomber. Tant qu'elles ne sont pas tombées de l'intérieur, jamais ta vie ne prend de l'ascension. Jamais. Donc, il ne faut pas démissionner par rapport aux responsabilités terrestres. Le corps n'est pas accidentel. Le corps est l'instrument qui te rend légal sur terre. C'est à cause de lui que tu existes. Et le mépriser, ne pas considérer ton corps, c'est aussi abréger tes rêves. Parce que si ton corps lâche, tes rêves s'en vont. Tu manges à 6 heures, tu manges à 20 heures, tu manges à 2 heures du matin, tu manges à 4 heures. Tu es constamment en voiture. Tu oublies que tes pieds doivent fonctionner. On reviendra dessus. Donne-moi le meilleur des amens. Amen. Dis encore amen. Donc il y a 3 dimensions. Quelqu'un dit 3 dimensions. Encore 3 dimensions. Donc c'est très important. L'esprit, la vie qui coule de là, va descendre jusque dans ton... C'est pour ça que quand vous regardez quelqu'un qui est né de nouveau, est-ce que vous savez, j'entre dans un avion, je regarde des stewards, je sais que lui il est chrétien. Vous me demandez comment je sais, je le sais. Vous voyez une lumière, il y a une lumière qu'un enfant de Dieu dégage. Parce que quand la vie là a commencé à percer ton âme, ça descend jusqu'ici, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Quand la personne arrive, vous sentez, souvent les gens ont tendance à vous demander, mais tu mets quel produit, tu mets quelle crème? Et donc les personnes charnelles pensent que c'est une question de crème. Ce n'est pas une question de crème, c'est une question de vie divine. Donne-moi le meilleur des amens. Et nous verrons comment la parole, la vie qui est ici, quand elle coule dans l'âme et elle entre dans le corps, elle pénètre les jointures et moelles. C'est ce que la Bible dit. Elle pénètre, elle communique dans ton corps ce que j'appelle la vitamine divine. Qui est une vitamine compilée pour pouvoir permettre à ton corps, dans le temps des tempéries extérieures, de résister contre tous les traumatismes que le diable est en train d'installer. Donc que ce soit le VIH, que ce soit le cancer, c'est chaud quand la vitamine la coule dans tes veines. Impossible que tu sois atteint. Parce que la vie divine est dans tes membres. Donne-moi le meilleur des amens. Oh, que quelqu'un dit, je suis en bonne santé. Je suis béni par Dieu. Au nom suprême de Jésus. Donc vous voyez, il y a une extrême urgence de renouveler notre intelligence. David, cet homme qui a vécu dans l'ancienne alliance, les grâces de la nouvelle alliance. Il dit dans Psaume 23, verset 3, l'Éternel est mon berger, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Donc vous voyez, il restaure mon âme. Il avait compris que le problème c'est son âme. Il restaure mon âme. Le premier cri véritable d'un croyant né de nouveau, c'est Père, restaure mon âme.
Ce n'est pas Père, donne-moi une voiture. Père, donne-moi une maison. Père, restaure mon âme. C'est à l'intérieur. Parce que l'âme a subi un traumatisme. L'âme, c'est la boîte noire qui a emmagasiné toutes les informations qui te concernent. Tout est piloté de l'intérieur, c'est dedans. Donc ça veut dire que la manière de voir la vie dépend de ton âme. Il y a des sœurs, vous les dites, oh, mais t'es bien habillé. Et tout ça commence à pleurer. Parce qu'en fait, l'âme a tellement été traumatisée qu'elle n'a jamais été habituée à un compliment. Donc si tu ne fais pas attention, elle va avoir l'impression que le compliment est un compliment qui n'est pas simple. Mais voyez, parce que son âme a été tellement embourbée dans la boue de l'impureté que chaque compliment est interprété selon l'impureté de son âme. Et cette personne peut chanter à l'église, alléluia. Cette personne peut avoir une voix, vous attendez comme une... Mais ça n'a rien à voir. L'âme, c'est une autre réalité, frère. Je vous garantis, c'est une autre réalité. Vous ne connaissez personne, véritablement. Parce que dedans, là-dedans, c'est autre chose. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Et donc, le croyant doit donc engager son cœur à changer son âme. C'est un combat personnel. C'est une bataille intime. Et ça, c'est le vrai combat des héros. Transformer sa vie. J'appelle ça sortir vainqueur de soi-même. Pouvoir. Ce n'est pas d'abord le diable, non, c'est toi-même. La victoire sur ta propre personne. Voyez-vous, c'est très important. Parce que la perception de la vie, c'est ça. Comment est-ce que nous voyons la vie? La considération personnelle que nous avons de nous-mêmes. Vous savez, il y a des gens, ils sont à l'église, on dit oui, vous êtes la tête et non la queue, mais elles ne croient pas qu'elles peuvent réussir. Même si Jésus arrivait ici, ils vont dire, Jésus est arrivé pour le pasteur quoi, mais pas pour moi. Parce qu'elles-mêmes, elles se sont déjà rejetées, elles se sont mises de côté. Et vous pensez que les déclarations que je vous fais faire tous les dimanches, c'est au hasard. Non, ça redresse l'âme, ça corrige l'âme, ça restaure l'âme, ça détruit. Regardez 2 Corinthiens 10, verset 5. Regardez 2 Corinthiens 10, 5. Je vais vous montrer ceci. 2 Corinthiens 10, verset 5. Revenez s'il vous plaît. 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements. Et tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Maintenant, venez vous deux, s'il vous plaît, pasteur, venez. Ok, un autre qui est là, une autre personne qui vient rapidement. Regardez, venez. Je vais vous expliquer quelque chose. Viens. Ok, voyez-vous, quand je suis le croyant, mettez-vous tout autour de moi. Mettez-vous autour. Voyez-vous, le croyant est encerclé par ses pensées. Donc, Dieu veut te bénir. Mais il n'a pas accès à toi parce qu'il y a des forteresses qui t'entourent. Les forteresses sont le système de pensée qui te protège. Le système de pensée dit non, Dieu ne peut pas guérir, Dieu ne peut pas bénir, Dieu ne peut pas élever. Donc quand la bénédiction va venir, notre âme n'autorise pas parce qu'elle est encerclée par des raisonnements qui empêchent Dieu d'agir. Elle te dit sorcellerie, mais c'est une sorcellerie intérieure. Tu es toi-même devenu le sorcier de ta destinée. Parce que tu empêches à ta vie de devenir ce que Dieu veut qu'elle soit. Pas ton système de pensée. Tu es là, tout autour. Et le diable est tellement conscient de ça, restez là où vous êtes s'il vous plaît, que qu'est-ce qu'il va faire dès le bas âge? Il va attaquer la reprogrammation de ton âme afin de s'aimer à l'intérieur de toi tout ce qui lui appartient. Donc, tu es là, tu es tellement occupé à tes projets. Et tu dis aux enfants, oh les enfants pleurent, mettez-les tiges, qui regardent les dessins animés. Le diable dit, ok, c'est ce que j'attendais. Poum, 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 poum. Cendrillon, tous ces petits trucs où les gens disparaissent, ils apparaissent. Donc ton enfant tout petit commence à intégrer que le jour où il verra un démon, c'est normal. Parce que dès le bas âge, il a vu les gens disparaître et apparaître. Mais toi, tu es tellement occupé à tes dossiers. Le diable, lui, il sème. Et dès le bas âge, on commence à vous montrer des films. Vous voyez, pensez qu'on met tant d'argent à Hollywood pour rien? On met tant d'argent sur les acteurs pour rien. Vous voyez un gars qui est là, il court dans le vide, il saute dans le vide seul, et puis on paye si cher. C'est une industrie terrible pour l'envoûtement des gens. Voyez-vous? Donc, parce que le diable sait que quand tu vas regarder, ce que tu regardes, on impacte sur ton âme. Donc, il va faire un film. Et puis, il y a toujours un message derrière. L'acteur est très fort. Mais à la dernière minute, cet acteur-là, il décide de se marier avec un autre homme. Ça te paraît, mais non. Mais comme c'est ton héros, tu te dis, mais comme il a fait, tu commences à enregistrer petit à petit, c'est peut-être acceptable. Et donc, pendant qu'on est là, feu,
le diable dit, pour qu'on puisse avoir le monde, allez-y à la télévision, allez jouer partout dans le sport. Il commence à initier les gars qu'il a infiltrés. Ils deviennent des agents. Avant que vous ouvrez les yeux, partout, ils ont déjà mis leur système. Ce sont les gens qui croient. Donc quand tu viens avec des affaires de pasteur, personne ne veut te recevoir. Quand tu viens en disant, oh oui, mais moi tu sais, je ne sais pas si je suis homme ou femme. Oh, Platon, en direct de 20h. Pourquoi? Parce que c'est une promotion. Il y a des choses qu'on prépare. Et ton âme, sans s'en rendre compte, commence à intégrer. Regardez par exemple, voyez une sœur. Au départ, elle est bien consacrée. Et puis, à un certain moment, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si la sœur commence à dysfonctionner. Et puis, elle ne sait même pas d'où ça vient. Même les films, pourquoi est-ce que les Noirs, généralement, devant les Blancs, ont des complexes? Vous voyez, ça vient d'où? De la colonisation. Ça vient d'où? De l'histoire. Quand on raconte les choses à l'histoire, on ne raconte pas vos héros africains. On ne parle pas de ces vaillants qui ont battu, qui se sont tenus. On veut toujours faire remarquer aux gens de l'Afrique que leurs héros finissent en prison. Donc pourquoi? Et ils finissent pauvres. Parce qu'ils savent que ça laisse une trace dans l'histoire des âmes. Et donc, même quand quelqu'un vient à l'église et commence à monter, le diable dit fabriquez rapidement. Faites croire que c'est moi qui suis derrière. Pourquoi? Parce que les gens ne doivent pas croire que Dieu est capable de le faire. Et les gens ne se rendent pas compte. Et l'église, oh oui, vous allez commencer charnellement attaquer un frère sans vous rendre compte que vous êtes en train de jeter des pics de l'enfer contre ce que Dieu est en train de faire. Regardez en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous pensez que c'est à des heures stratégiques? Quand la femme, le mari rentre du travail, qu'on a tous les films africains de Brésil qui viennent là où les femmes, oh chérie, ta nourriture sur la table, elle est là. Elle est en train de regarder la série, en train d'absorber. Après, tu la vois seule dans la chambre, tu ne sais pas. Et puis, tu parles, elle a l'impression qu'elle ne te comprend pas. Elle est dans son film. Parce que toi, tu es devenu l'acteur. Mais toi, tu n'as pas vu, tu n'as pas lu le script. Elle a lu son script. Donc, toi, tu l'as venu aussi danser comme il a dansé avant de dormir. Mais toi, tu n'es pas un danseur. Mais dans sa tête, son mari doit danser avant de dormir. Ça paraît anodin, mais ça empoisonne l'âme. C'est pourquoi, quand vous regardez quelque chose à la télé, sanctionnez ce qui peut vous être nocif. Dites à haute voix, ça c'est... Non, quand vous regardez la télé, ça c'est pas mon partage. Jamais ça ne m'arrivera. Je renonce à ces choses. Non, jamais. Ça c'est pas bon. Vous dites à haute voix, c'est pas bon. Voilà, vous fermez la porte à l'accès de cette chose dans la boîte qu'ils appellent le subconscient. Qui va venir après vous proposer ce que vous avez vu. Donc telle âme pense, telle elle est. Ça paraît, vous voyez, le combat, c'est dans l'âme. Nous acceptons tout dans l'âme. Prenons un autre exemple. Une sœur, elle vient, qui est une sœur bien habillée. Blessing, viens, s'il te plaît. Voyez-vous, la majorité d'entre vous, sœurs, aujourd'hui, pas ici, vous qui m'écoutez, vous pensez que ça, c'est l'Antiquité. Parce qu'elle est là, voyez-vous. Alors, une autre sœur, une dame commence à te dire, non, tu sais, il faut être moderne. Comment tu penses qu'habillé comme ça, un homme va s'intéresser à toi? Et puis la sœur qui était correcte, ça commence à monter petit à petit, 5 cm, 5 cm. Après ça monte, après ça arrive là, après ça monte là. Après quand tu poses la question, elle dit j'ai chaud. Est-ce que quelqu'un comprend? Ouais, comme si nous qui portons les pantalons, nous sommes dans l'Antiquité. Il n'y a que les femmes qui ont chaud. Et donc maintenant, il faut être sexy. Et elle ne se rend même pas compte. Je suis sexy. Oh, ma soeur, t'es sexy. Et sans comprendre ce que ça veut dire. Sexy veut dire, je fais la publicité du sexe. Ça veut dire que comme tu es à la télé, et on commence à te faire la publicité. Pourquoi est-ce qu'on fait la publicité? Pourquoi on paye tant? Alors, il y a des publicités qui coûtent 15 millions, une seconde. Pourquoi? Si ce n'était pas important, on ne le ferait pas. Parce qu'on sait que ce que tu vois a de l'impact sur ce que tu demandes après. N'est-ce pas? Maintenant, tu vois une pâte. 2 fois, 3 fois, après, inconsciemment, tu vas à la boutique, c'est la pâte que tu demandes. Et dans ta tête, parce que tu as vu la télé, ça veut dire que c'est bon. Alors la sœur vient 1 fois, 2 fois avec sa robe. Elle passe. Alors les gars se tournent. Elle dit du succès. Mais vrai, qu'est-ce qu'elle fait? De par son apparence, elle réveille les guerres que les frères, pas totalement convertis, ont dans leur âme. Donc quand elle passe, elle réveille les instincts de la chair. Donc elle pense qu'elle a du succès, mais elle a réussi la publicité de son sexe. Donc quand le gars vient, il ne vient pas pour elle, il vient pour son sexe. Donc dès qu'il a le sexe, il s'en va parce qu'elle a fait la pub du sexe et non de sa personne.
Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce que, vous vous rendez compte, ce n'est pas la personne. Les personnes plaisantes, avec qui on aime être, partager, sont les personnes qui ont les mêmes valeurs dans l'âme que nous, capables de réfléchir. Ah, Seigneur, bénis-moi, je veux un mari riche. Mais un homme qui est riche, c'est un homme qui a été intelligent, selon Dieu, pour concevoir des choses. Mais toi, tu es incapable de réfléchir de façon structurée. Quelle que soit ta beauté, il ne te mettra pas à la maison. Impossible. Parce qu'il a besoin d'une aide, d'une personne qui a une âme réfléchie, construite, capable de l'encadrer, de conseiller, d'être de côté, de prier, le guider, d'être ensemble avec lui pour quelque chose. Non, il n'a pas besoin d'une femme qui vient consommer ses victoires. Non. Et donc, on pense que non, être une femme, c'est ça. Non, l'embellie physique, c'est bien. Être beau, c'est de Dieu. La beauté, c'est divin. C'est tellement bien. C'est pour ça que quand une femme est belle, elle est plus attaquée qu'une femme qui est moins belle. Tout le monde est beau, mais la beauté, quand le diable répère, il ne met plus de démons derrière. Parce qu'il veut que ça serve à sa gloire. Vous avez déjà vu une femme, je vous dis honnêtement, d'une critère de beauté, on dit universelle, devenir sœur? Non. Bon, on ne va pas pousser la réflexion plus loin. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, derrière, souvent même le fait que la société te regarde d'une certaine manière peut te pousser à Dieu. Bon, ceux qui ont des oreilles ont compris ce que je suis en train de dire. Non, mais c'est vraiment très profond ce que je vous dis là. Voyez-vous, très très profond. C'est pourquoi, donc, il est important d'avoir l'embellie intérieure. Oh, les sœurs sont là. Oh, oui, on dit, oh, il arrive avec sa femme. Oh, pasteur soir, il va. Toutes les sœurs sont là. Oh, qu'est-ce qu'elles veulent voir? Comment elle est, sa beauté? Non, c'est pas sa beauté. Toi, tu crois que c'est la beauté qui a fait qu'il prend sa femme? Il n'y a jamais. Il y a quelque chose dans l'âme qui a fait tic. Quand il a parlé avec elle, cette femme-là, on dirait qu'il y a tic. Et puis, si associé à ça, il y a il a jeté le coup d'œil et puis, ça, on va. Est-ce que c'est ça le problème? Donc, c'est dans l'âme. Dans l'âme. Donc, il faut être belle dans l'âme. Une femme belle dans l'âme. Je vais vous dire ce que nous les hommes on dit et que vous, on ne vous dit pas quand vous êtes là. Hein? Vous voulez que je vous dise ça? Les hommes causent entre eux et disent non, ce genre de femme là, c'est pas bon pour la maison. Donc il y a des femmes qui sont bonnes pour dehors. Et il y a des frères en Christ qui disent ça. Hein? Donc, il faut bien que tu comprennes ça. C'est important. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Donc l'âme joue un rôle vachement important. Oh, dis Seigneur, restaure mon âme. Non, déclare-lui encore, Seigneur, restaure mon âme. Déclare-lui encore une dernière fois, Seigneur, restaure mon âme. Alléluia. Voyez-vous, tout part de l'âme. Tout part de l'âme. Décide-toi dans l'âme. Sois travailleur à partir de ton âme. Excelle à partir de ton âme. Réussis à partir de ton âme. Rayonne et brille à partir de ton âme. Les complexes d'infériorité et toutes ces choses naissent dans l'âme. Il y a des gens qui sont inférieurs dans l'âme. Voyez-vous, il faut faire attention, frère. Il faut faire attention, faites attention à votre âme. Voyez-vous, la maturité divine, d'accord, de la maturité avec Dieu sera caractérisée par la transformation de ton âme, par le processus du renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est une phrase du Saint-Esprit, d'accord, qu'il m'a donné. Ta maturité sera caractérisée justement par le processus de la transformation de ton âme, par le processus de renouvellement de ton intelligence. Donc, quand ton âme est de plus en plus transformée, alors on parle de maturité. Ton âme est transformée, on parle de maturité. D'accord? Quand ton âme est transformée. Et donc, à partir de ce moment, tu commences à opérer avec l'intelligence divine. Quelqu'un dit intelligence divine. Non, quelqu'un dit encore intelligence divine. Alors, qu'est-ce que l'intelligence divine va faire? Elle va te donner d'opérer exactement comme Dieu. Vous voyez, le vrai problème, c'est quoi? On a dit, oui, le péché. Si je pose une question, par exemple, à ma soeur, Naomi, je demande, en fait, quel est le problème du péché dans la vie de l'homme? Donne-moi une réponse intelligente. Tu es une femme intelligente. Juste une réponse. Non, donne ta réponse, il n'y a pas de problème. Tu veux ça. Le péché fait quoi? Il détruit ton âme. Ok, bon, si je t'ai dit que tu es intelligente, ça veut dire qu'il y avait une autre réponse. Toi, dans mon frère. Quoi, il y en a. La réponse, l'âme, le péché fait quoi à toi, à ta vie?
Le péché fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait à un croyant? Le péché dérange aux croyants. Bon, ouais, quelqu'un d'autre, une autre réponse. Il y a des personnes qui fument dans mon regard. Ma soeur, le péché fait quoi? Il fait quoi? Il nous éloigne de Dieu, c'est super. Mais je vais vous amener alors plus loin. Vrai que le péché détruit ton âme, vrai que le péché t'éloigne de Dieu, mais en fait, le péché occulte ta divinité. Donc il empêche au divin que tu incarnes de se révéler. Il est un voile qui empêche que la divinité se révèle. Pourquoi? Parce que le péché occupe illicitement tes pensées et t'empêche à la productivité. En fait, qu'est-ce qui amène un homme d'affaires à aller plus loin? Pourquoi nos hommes d'affaires africains, à un certain niveau, ne progressent plus? Parce que quand ils gagnent l'argent, ils sont environnés des plaisirs de la chair. 6, 7, 8, 9, 10 femmes. Et ils sont détruits parce qu'ils ont gagné. Dans toute l'énergie qu'ils ont, ils le génèrent par le bas. Ils cessent de générer l'énergie par le haut. Et à partir de ce moment, tu ne peux pas aller loin. Parce que ton énergie est gaspillée. Vous voyez? Écoutez-moi très bien. Quelqu'un va dire, c'est un acte. Non, 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 il y a tout un processus. La pensée, le comment, souvent le maquillage. Une femme mariée qui a une affaire avec un autre homme, c'est dangereux. La nuit, elle a 6 codes de téléphone. Quand on appelle, oui, elle est, tu vois, des moments, elle commence à avoir des boutons. Mais chérie, qu'est-ce que tu as? C'est pas la chaleur. C'est qu'en fait, à l'intérieur, l'âme est perturbée par l'excès de mensonges. Ton âme a été conçue pour dire la vérité. Plus tu mens, plus tu es déformé par les mensonges que tu profères. Voyez-vous? Donc le mensonge te dérange. Voyez, quand tu fonctionnes hors des voies de Dieu, ça crée un problème. Ça dit, donc à partir de ce moment, ton âme ne peut plus être tellement en phase avec ton esprit pour capter les choses qui viennent de Dieu. Et vous allez vous rendre compte qu'à partir de ce moment, ton ministère, ton travail devient stagnant. Et puis tu régresses. Parce qu'il n'y a plus d'innovation. Il n'y a plus d'ingéniosité, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de... Donc les choses de Dieu qui devaient être dites à l'âme pour que l'âme opère, s'arrêtent là. Donc c'est pour ça que vous voyez, il y a des gens qui ont un message. Ils ont un message, le message est là et c'est le même message qu'ils prennent depuis 15 ans. Il n'y a même pas une autre tournure, ça veut dire que la vie est coupée, il n'y a plus de choses qui pénètrent. Parce que quand la vie avec le Saint-Esprit, il y a toujours des révélations, il y a l'illumination. Donc tout le temps le Saint-Esprit te communique, il y a des choses. Et le pâturage est vert parce que ton âme écoute de Dieu. Voyez-vous? Donc quand le larme, ici, l'esprit dit calme-toi, parle à son oreille, calme-toi, âme, calme-toi. Dieu veut me parler, calme. L'âme est là, il y a tellement de bruit que finalement, même l'esprit ne capte plus ce que Dieu dit. Tu es installé dans un tourbillon qui t'éloigne de ta productivité. Que cela ne soit pas ta portion, au nom suprême de Jésus. Dis un peu amen. Maintenant, quand la Bible dit, médite la parole de Dieu, la Bible dit, prends la parole de Dieu, expose-la à ton âme, réfléchis avec la parole et intègre dans ton âme le nouveau fonctionnement divin. Ce n'est pas mémoriser un nouveau verset biblique. Il y a des gens parmi vous, vous connaissez 1000 versets bibliques, mais vous n'appliquez pas 2. Parce qu'on vous a appris à réciter l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça, là, ça te ramène où? Nulle part. Même le diable cite ça, ça ramène nulle part. Ce qui t'amène quelque part, c'est la révélation derrière le verset. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible doit s'ouvrir. Quand souvent vous m'entendez enseigner, vous dites, mais on dirait qu'il était assis avec Dieu. Oui, j'étais assis avec Dieu. Je me montre la parole, je saute, je suis content, je cours dans ma chambre, je saute, je monte les escaliers, je redescends, je crie, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans mon âme. J'ai été enjaillé, j'ai été content, j'ai été béni, j'ai été comblé dans mon âme à partir de la vérité que j'ai reçue. Et à partir de cet instant, je sais que ce que j'ai reçu devient ma possession. Pourquoi? Parce que la révélation a touché mon âme. Vous savez, beaucoup d'hommes de Dieu ne vous diront pas leurs secrets. Ça, c'est un de mes secrets les plus forts. Quand je suis avec Dieu, rien d'autre ne compte. Parce que, et puis, il m'arrive des jours, donne-moi la Bible, où je lis, donne-moi ta Bible, où je lis la Bible, et puis je me rends compte que c'est mon âme qui lit. Mais il n'y a rien. Vous lisez, celui qui se tient à l'écart s'irrite contre tout ce qui est sage. Mais si vous arrêtez là, vous n'avez rien lu. Vous devez demander à Dieu, mais pourquoi celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît?
Et qui est tout autour de moi? Celui qui se tient à l'écart. Ah, donc ça veut dire qu'en fait, il est à l'écart parce qu'il cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Alors là, tu commences à comprendre. Tu vas au-delà de ce que tu lis. Tu commences à matérialiser la parole, à contextualiser les Écritures. Alors la Bible n'est plus un livre qui est là en train de parler à comment est-ce que le ciel est beau et merveilleux. Mais c'est un livre qui illumine la vie quotidienne. Donc tes messages deviennent pratiques, tes conseils deviennent pratiques, tout est pratique. Parce que la Bible est pratiquée. Ce ne sont pas des théories pour avoir un nouveau mouvement de personnes où tu es établi comme gourou. Tu deviens un guide par le Saint-Esprit qui conduit les gens à Dieu. Et ça, quand ça n'arrive plus, c'est ce que je fais. Je jeûne, j'écris, oh Père, de moi, s'il te plaît, accorde-moi la révélation. Je lis la Bible, je ne comprends plus. Parle-moi, Seigneur. Et souvent, je suis là pour préparer un message. Je m'assois juste dans mon bureau. Je dis, Seigneur, nous sommes en train de parler des standards divins. Tu m'as dit d'enseigner, je ne sais même pas ce qu'il faut dire. Au même moment, le téléphone sonne, bring, 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 parce que le diable n'aime pas ces moments. Il ne veut pas que tu t'isoles. Alors, à partir de ce moment, Dieu veut voir ta réaction. Tu coupes le téléphone, tu mets sur silence. Et puis, au moment, Dieu te dit, tu sens qu'il y a quelque chose qui veut te dire, mais tu ne captes pas bien. Là, tu ne parles plus, tu restes calme. Maintenant, tu écoutes dedans. Qu'est-ce qu'il veut te dire? Ton esprit est en train d'aller à la quête des choses de Dieu. Il y a quelque chose. Et il y a une rencontre. Il y a une vérité qui t'est donnée. C'est ça la clé. Vous voyez, ça, ce n'est pas pour les pasteurs. Ça, c'est pour tout le monde. Parce que si tu apprends cette discipline, tu obtiendras d'ici une seule phrase qui va t'amener à un niveau incroyable de la vie. Le problème, c'est que nous ne nous prêtons pas à, justement, cet exercice. Voyez-vous, c'est très important. Que quelqu'un dise, il restaure mon âme. Déclare-le encore, il restaure mon âme. Dis après moi, Seigneur, restaure mon âme. Alléluia. Donc c'est important. D'accord? Donc tu as le libre arbitre. Ta réussite, ton excellence, ta productivité, ta persévérance dépendent justement de la gestion de ton âme. Tes émotions. Oh, les émotions. Revenons à Ephésiens 4, verset 30 à 32. On va terminer avec ça. Tes émotions. Ensuite, on verra les pensées rapidement. Mais pose un mot. Ephésiens 4, 30 à 32. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Regardez la suite. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Voyez-vous, quand on parle d'amertume, il y a des gens parmi vous, l'amertume est dans l'âme. Qu'est-ce que c'est elle, avoir l'amertume? C'est être amer à l'égard de quelqu'un qui t'a peut-être, d'accord, être amer, des ressentiments. Tu regrettes, tu as fait avec lui, le gars t'a doublé. Tu es amer, tu es déçu parce que tu avais des attentes, ça n'a pas été ça. Tu es amer. Et j'ai vu beaucoup de femmes amères contre leur mari. Surtout quand elles ont peut-être appris que il se peut que cet homme ait une histoire avec quelqu'un d'autre. L'amertume s'installe. Oh, il m'a fait ça. Xavier va me tuer. Et puis elle est là, Xavier. Je vais te finir, Xavier. Oh, Xavier, tu ne me connais pas. Xavier, tu ne me connais pas. Xavier. Xavier. Ah, Xavier. Vous voyez, elle est là et puis elle se tourmente tout seul. Xavier. Xavier. Et le drame, c'est que quand une femme commence à crier à la tourmente, quand le mari arrive, souvent il fait comme si de rien n'était. Ta femme peut être ta mère et te faire des bisous. Ta femme peut être ta mère et te dire chérie. L'amertume est souvent tellement subtile que c'est installé dans l'âme et on pense qu'on l'a évacué, mais il est toujours présent. Et en certain moment, inconsciemment, elle est en train de prier. Elle dit, oh Seigneur, qu'il tombe dans la lagune et qu'il meure. Pourquoi? Parce que c'est rampé dans son cœur. Elle a envie de tuer son mari. Elle est tellement fâchée. Parce qu'en fait, l'amertume peut t'amener à être un assassin. Vous demandez à l'avocat, Maître Hervé, pasteur d'appel, il vous dira qu'au tribunal, il y a des gens qui sont à la maca pour avoir tué, ils ne voulaient pas tuer. Juste un instant d'amertume, une colère qui n'est pas méprisée, boum, un coup de truc, pouf, la personne tombe, elle meurt. Et tu es un meurtrier, ta vie est détruite. Donc quand Dieu te demande de ne pas être dans l'amertume et de pouvoir pardonner, il sait
Le ressentiment. Il y a des gens qui ont le ressentiment dans l'âme. Même pasteur, je peux être pasteur et j'ai de l'amertume. Je peux être pasteur, j'ai le ressentiment. Quand vous entendez un pasteur qui commence à parler et à prêcher contre les fidèles, vous la même, vous êtes maudits, vous la même, il commence. Ça dit, en fait, frère, j'ai vu des pasteurs qui sont blessés parce qu'ils ont vu les fidèles bénis et ils n'ont pas donné leur dîme. Frère, regarde-moi, ma pasteur, le frère ne te doit rien. Il doit tout à Dieu. S'il est parti avec, c'est son problème. Dieu prend soin de toi, ce n'est pas ton fidèle. Donne-moi le meilleur des amens là où tu es. Sois délivré de ça au nom de Jésus. Tu amènes pourquoi? En autre gars, le pasteur, il a amené son pasteur prier pour sa maison. Le pasteur s'est fâché. Il dit, ah, donc tu as conduit toutes ces maisons-ci? C'est toi l'immeuble? Dieu, je maudis cette œuvre. Tu quoi? Tu as construit l'immeuble? Moi, j'ai ma maison. Comment toi, tu as une immeuble? Je n'ai même pas une maison à habiter. Pasteur, ce n'est pas à ton fidèle de construire ta maison. Ce n'est pas lui qui t'a appelé. Fais ce que tu as fait. C'est un don de Dieu. Aide-le. S'il est ingrat, c'est son problème. S'il donne aussi, gloire à Dieu. Et d'ailleurs, pasteur, écoute-moi bien. Quand on donne l'argent, là, ce n'est pas pour toi. Hein, c'est pour l'œuvre de Dieu aussi. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a beaucoup de personnes qui entrent dans le ministère. Ils entrent dans le ministère en quête d'argent. Le ministère n'est pas un endroit où on cherche l'argent. C'est un endroit où on sert Dieu. Non, on sert Dieu. On engage son âme dans les voies de Dieu. Mais je ne veux pas vous mentir, Dieu bénit ses serviteurs. Pourquoi tu es fâché? Dieu bénit ses serviteurs. Il y a des gens, ils sont amers parce que leurs serviteurs, leur pasteur prospère. C'est la sorcellerie. Tu ne peux pas être amer, tu vois ton pasteur prospère, tu vas être content. Parce que l'huile coule de la tête. Donc si la tête est sèche, c'est sûr que le corps n'aura rien. Si tu te rends compte que la tête sur laquelle tu te mets est sèche, il faut sortir. Parce que si l'huile ne coule pas de la tête, ça ne va pas toucher ton corps. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut faire attention. Donc l'intelligence divine te permet de comprendre que justement tu peux être touché par une grâce. Si elle est absente en haut, elle ne sera pas en bas. Il faut savoir pardonner. Pardonner. Ça veut dire prendre une part de Dieu et donner par-dessus tout. La personne ne mérite pas, mais tu pardonnes. Il y a tellement, on va faire le jeûne, oh je vais jeûner, feu, 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 feu. Mais dans ton cœur, tu n'as pas pardonné. À ton propre mari, à ta propre femme, à tes propres frères, frères et sœurs. Si tu ne pardonnes pas, n'oublie pas, tu n'auras jamais de Dieu quoi que ce soit. Jamais. Parce que le pardon, vraiment, le manque de pardon, c'est tout ce qu'il y a de plus fort pour museler le ciel et fermer le ciel sur ta vie. Il faut savoir pardonner. Et ça, il faut t'entraîner. On t'a fait quelque chose il y a 20 ans. C'est quoi ton problème? D'où vient cette animosité? Il y a des frères, ils sont là. Dès qu'ils voient quelqu'un, bon, ok, mon frère, je m'en vais, je m'en vais. Tu t'en vas pour. Tu fuis ton frère sur la terre. Et tu prétends que vous allez vous retrouver au ciel. Il y a un de vous deux qui n'entrera pas. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de palabre. Donc, si vous n'avez pas fait la paix ici, c'est pas sûr que vous soyez au ciel. Quelqu'un dit, je pardonne. Non, déclare-le, je pardonne. Et vous voyez, et c'est le ciel des pensées. Tes pensées doivent être renouvelées. Ton âme joue un rôle crucial. Les standards de ta vie sont définis par les choix de ton âme. Les standards de ta vie sont définis par les choix de ton âme. Est-ce que ça va? C'est très important. Très, très important. Il faut donc renouveler totalement ton intelligence. Faire attention à la pollution. Aux guerres qui sont livrées à ton âme. Identifie les guerres de ton âme et sors-en victorieux. Quelles sont ces guerres que tu as dans tes membres? Ton âme, les batailles intérieures. Certains d'entre vous vous dites, non, je ne peux pas le dire à mon pasteur. Si je le dis à mon pasteur, il ne va plus me considérer. Un pasteur qui te fait croire qu'il n'a pas de lutte intérieure, c'est un mauvais pasteur. C'est un hypocrite. L'homme intérieur, le vieil homme doit être crucifié tous les jours. Il n'y a pas une crucifixion que j'ai fait en 1975 et puis c'est terminé. Tu dois reprendre tous les jours, chaque matin. Vous voyez, crucifié chaque matin. Porte ta croix et suive le Seigneur. Chaque matin. On en parle la semaine prochaine. Chaque matin. Et comment est-ce que tu déclenches un cycle indescriptible de bénédiction spéciale? C'est important. Et c'est là où on parle de la réelle métamorphose, par la puissance de Dieu, la métamorphose. Écoutez-moi bien, Dieu n'a-t-il pas dit, l'âme qui pèse, c'est elle qui mourra? Est-ce qu'il n'a pas dit ça? Je vous pose une question. Adam est mort après combien de temps? Combien? 930 ans. Après avoir mangé ce fruit-là, 930 ans. Je vous pose une question. Pourquoi est-ce que ça a pris 930 ans pour le détruire et aujourd'hui tu meurs à 50 ans?
Le problème n'est pas seulement la dégradation de la vie, de l'environnemental. Non, c'est la dégradation du système de pensée. Vous voyez quelqu'un qui est là, il est couché la nuit. Première chose, quand il dort, il dit, ah, peut-être je vais faire AVC la nuit. D'où te vient le mot AVC la nuit? Parce que tu as regardé un film et puis un gars qui a fait AVC la nuit après un grand contrat. Donc le diable te dit, toi aussi tu feras AVC la nuit. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as passé ton temps à exposer ton âme aux choses qui te dérangent. Mais quand Adam devait mourir, Dieu a eu des difficultés à le faire mourir parce que son âme ne savait pas comment on meurt. Comment tu as fait mourir quelqu'un qui ne sait pas mourir? Il ne connaît pas la mort. Meurs. Je ne sais pas mourir. Le corps est là. Meurs, je ne sais pas mourir. Il n'a jamais vu un cadavre. Il ne connaît pas la mort. Donc, à partir de ce moment, il devient difficile, même pour Dieu, de t'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné quelque chose qui te rend invulnérable à toute forme d'attaque extérieure, même de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Dans la Bible, on a vu des gens qui ont imposé à Jésus la méthode de guérison. Le centenier, Jésus était en train d'aller chez lui. Il dit non, tu ne viens pas entrer chez moi. Non, pas du tout, maître. Moi, je suis un chef, un commandant. Donc, j'ai 100 gars sous moi, je donne un ordre, un va ici, un va là-bas. Dis simplement un mot, mon serviteur sera guéri. Jésus s'est arrêté. Il a dit un mot. C'est lui qui a imposé la méthode. L'âme avait décidé, Jésus a suivi. Donc, ne pensez pas que c'est toujours Dieu qui décide. Souvent, vous imposez les choses à Dieu. La femme qui avait la perte de sang a dit, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Elle est venue par derrière, elle a touché. Montrez-moi une seule personne dans la Bible où on a mis une méthode de guérison en touchant le vêtement. Dieu est capable de t'amener à une dimension de richesse, d'abondance, par une méthode qui t'a imposée. Ce n'est pas Dieu qui décide. Ton âme peut prendre la résolution en disant, voilà ce qui va être, et j'y arrive. Et écoutez-moi très bien, il y a des gens qui réussissent avec l'âme, mais échouent avec l'esprit. Il y a beaucoup de personnes dans ce monde, on a entraîné l'âme, mais l'esprit est déconnecté de Dieu, et ils réussissent. Et toutes ces personnes, la pensée positive, opèrent avec la révolution de l'âme, sans la vie de l'esprit. Parce que l'homme est capable d'exploiter sans Dieu. Mais moi, je vous amène à la révolution de l'âme par l'inondation de l'âme de la lumière de Dieu. Ce n'est pas la contrefaçon, c'est l'original. Donc, vous voyez, c'est ça, ce n'est pas la contrefaçon. Parce qu'en fait, normalement, quand la Bible dit soyez transformés et renouvelés par le renouvellement de votre intelligence, la Bible est en train de dire veillez sur votre vie. Soyez métamorphosés, soyez transfigurés, d'accord, par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discernez. Le mot discerner veut dire que vous venez à la frontière de votre vie et vous commencez à jouer le rôle de douanier. S'il y a un produit qui vient et que c'est la contrebande, arrêtez. Viens pas avec ton portable. Le portable vient et puis le produit, on dit, ok, oh, ça c'est contrefaçon, tu n'en as pas. Donc, qu'est-ce qui empêche que ça entre? C'est l'âme. La maladie vient. Oh non, 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 pas les médecins qui ont été guéris, tu n'en as pas ici. Oh, la pauvreté vient, non, 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 tu n'as pas, ça pas la, bon, tout ce qui vient, la haine vient, non, tu n'as pas de place, la colère, non, non, tu n'as pas de place ici. C'est l'âme qui est à la contre, qui est là pour dire, ici, on va veiller. Qu'aucune chose qui appartient au royaume des ténèbres n'ait accès à ta vie. Donc, en fait, tu peux faire 24 heures de prière, mais 1 minute d'inattention et ta vie bascule. Pourquoi? Parce que ce qui contrôle ta vie, c'est à partir de ton âme. Vous comprenez? Donc quand la prière n'a pas d'impact sur les résolutions de l'âme, la prière, elle peut devenir stérile pour ta productivité. C'est pour ça que quand vous allez à genoux devant Dieu, exposez votre âme et livrez des guerres vis-à-vis de votre âme. Et dites à Dieu, non, je ne peux plus vivre comme ça, je ne peux plus être dans la haine, médisant, ceci. Vous devez avoir la victoire à l'intérieur. C'est très important. Et donc dans la suite, je vous montrerai comment les victoires intérieures provoquent une faveur incroyable. Comment des choses auxquelles tu n'as pas pensé arrivent dans ta vie quotidienne. Parce que ton âme, justement, trouve, vous voyez, de la faveur aux yeux de Dieu. Quand Dieu regarde ton âme, et le diable lutte pour pouvoir posséder ton âme. Mais quand tu la cèdes à Dieu, il n'y a rien qui te résiste. Demeure béni par la main de Dieu. Que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Contrefaçon originale. Salut, mon fils. Dieu bénisse ton âme. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Mais ne sois pas découragé parce qu'en fait, le travail de l'âme est ton travail perpétuel. Hein? C'est ton travail perpétuel. Donc, le fait il y a des moments où tu dis, je ne vais pas abandonner, je ne vais pas lâcher la main de Dieu. Le juste tombera cette fois, il se relève cette fois. C'est encore arrivé, mais je me relève, je vais y arriver. De la détermination, c'est dans l'âme. C'est l'âme qui est déterminée. Ne jamais lâcher. Jamais. Quand ton âme n'a pas dit non, le ciel est avec toi. En fait, Dieu s'arrête là où ton âme dit, ça va.
Et le rôle de Satan, c'est de tout faire pour que ton âme dise, cette fois-ci encore, bon, ça va, je ne peux jamais y arriver. Il ne faut jamais oublier. Dieu a dit, dans sa parole, 7 fois le juste tombe, 7, il se relève. Pas 7, je le relève, il se relève. Ce n'est pas Dieu qui relève celui qui tombe. C'est celui qui tombe qui se relève lui-même. Que Dieu bénisse ton âme. Vous prenez un enfant, viens. Vous prenez un bébé, et le bébé, il tombe. Il va crier, maman, je suis tombé, maman. Il a dit, maman, je suis tombé, maman. Oh, MeToo, comment, oh, viens, qu'est-ce que t'as? Maman, j'ai tombé mon pied, je suis tombé. Oh, ça va, mon chéri, ça va, oui, ça va, oui, c'est correct. Ça, c'est un bébé. Mais vous prenez un père de famille. Reviens maintenant. Le père de famille, non, il court, et puis, papa, il tombe. Première réaction, le père de famille, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève vite. Et puis il guette à gauche et à droite. Et s'il y a quelqu'un qui m'a vu? Amen. Et s'il y a quelqu'un qui m'a vu? Parce qu'il sait que tomber n'est pas une bonne chose et qu'il n'a pas besoin de faire du bruit parce qu'il est tombé. Il doit se relever rapidement et puis continuer sa marche. Je demande à quelqu'un qui est tombé de se relever rapidement et de continuer ta marche au nom suprême de Jésus, car ta place n'est pas par terre. Que Dieu bénisse ton aide, que Dieu bénisse ta vie, que la grâce de Dieu continue à fluer au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amen. Dis encore 2 fois amen, amen, amen. Que Dieu te garde. Alléluia. Amen. Maintenant, laissez-moi vous poser cette question. Restons debout, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui est ici ou ailleurs qui dit, je veux donner ma vie à Jésus. Je veux vraiment que Jésus vienne dans ma vie. Lève ta main droite.